Voici un autre cas que je vous soumets. Durant le transport d'un produit déjà fabriqué, il y a détérioration de l'emballage durant le transport. À l'arrivée chez le fournisseur, on constate des blisters écrasés. La fabrication est terminée, tout est conforme, on a emballé, on a mis en étui, on a mis en caisse. Maintenant, on met dans la voiture et on s'en va chez le distributeur. Arrivé là-bas, on constate que les blisters sont écrasés. Vous êtes au bureau, on vous appelle. Docteur, nous sommes chez le distributeur, les blisters, les blisters sont écrasés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est votre constat? Qu'est-ce qui, tout le matériel, tous les articles de conditionnement secondaire doivent être validés. Doivent être validés. Par rapport à la qualité de vos cartons, vous devez déjà valider le nombre de cartons que vous devez superposer. Vous devez déjà valider le nombre de cartons que vous devez superposer par rapport à la quantité à l'intérieur du flacon, du carton, par rapport au poids de chaque carton. C'est pour ça que lors du conditionnement secondaire, il y a une façon de faire un contrôle de conditionnement secondaire, la mise en caisse. Vous faites vous peser les caisses, vous savez déjà quel est le poids normal de chaque caisse. Sans ouvrir la caisse, vous pouvez peser et savoir qu'il y a un écart à l'intérieur ou pas. Donc, tous ces articles de conditionnement sont déjà validés. Une procédure de transport est écrite. Vous avez déjà dit comment supposer les choses dans la voiture. Vous avez déjà dit comment est-ce qu'il faut superposer. Donc, maintenant, une fois qu'on a tout ceci, on peut aller voir les analyses. OK. Comme analyse ici, qu'on a proposé, mauvais calage des colis, non-respect des standards de conditionnement. Comme analyse aussi par rapport à ce que vous avez dit, oui, non-respect de la procédure. Mais pendant qu'on chargeait le camion, pendant qu'on chargeait, le superviseur ou le responsable était où? Il devrait, c'est lui qui charge sa voiture et qui sait. Donc, il faut aussi valider les transporteurs. Il faut former ce personnel. Et il y a aussi quelque chose que j'ai lu et qui est aussi normal. Il faut aussi voir l'état des routes. Si on est dans des routes, il y a trop de vibrations, il faut prévoir aussi ça. Vous pouvez par exemple avoir validé de superposer 3 cartons et vous constatez que si le trajet, la route n'est pas bonne, alors vous ne superposez pas les cartons pour éviter tout ceci. C'est aussi une cause. Donc, il y a ici la responsabilité du magasinier ou du transporteur qui est mise en cause parce qu'il doit suivre les procédures, non respect des procédures, mauvais calage des colis, ça c'est au niveau des vibrations, il faut bien caler les colis pour que ça ne bouge pas, non respect des standards de conditionnement, voilà aussi. Parce que si on dit que la qualité du carton n'est pas bonne, mais c'est la faute à l'usine. Comment vous avez fait pour valider le carton et dire maintenant que la qualité n'est pas bonne? Votre carton doit être validé par rapport au produit que vous allez conditionner. Donc ce qu'on prend comme directive là, inspection visuelle à la réception, ça c'est OK. Donc la première des choses, on va retourner le produit à l'usine, ça c'est évident. On fait l'inspection visuelle, on écarte les blisters écrasés, ainsi de suite. Si tout le lot est détérioré, on va détruire. Si une partie seulement est détériorée, qui n'empiète pas sur la qualité des autres, on fait le tri, et on fait un rapport, et on documente le rapport, et on l'envoie avec le rapport au fournisseur, parce que lui, il faut le tranquilliser, il faut le mettre à confiance, il faut le dire que c'est tout, et on dégage la responsabilité de tout un chacun. Donc maintenant, comme action préventive, on peut utiliser les calages standardisés, oui. Il faut former les transporteurs, oui. Bon, mettre les GPS pour le garder, d'accord, peut-être pendant un coup de route, ça se passe souvent. Les gars, comment on fait ça? Ils recalent les colis, ils essaient de voir ce que le gars a fait là-bas, nous mettons ça comme ça, comme ça, comme ça. J'ai un sac de ma femme là qui m'a demandé de prendre, tu cales ça ici. Ça se passe. On va arriver, ça se passe.